Au Japon, les mascottes Pokémon sont absolument partout, que ce soit pour présenter les derniers jeux de la licence, avec les mascottes des nouveaux starters sur scène, à l'ouverture d'une nouvelle boutique Pokémon Center avec ce Pikachu déguisé en contrôleur, ou pour présenter les nouveaux produits dérivés, comme avec la nouvelle gamme pour enfants Mon Poké, où Ludicolo en est devenu la mascotte. Chaque événement est l'occasion pour la Pokémon Company de créer de petits happenings, où les costumes des mascottes sont de sortie pour le bonheur des petits et des grands. Et parfois, ce sont de véritables défilés et parades qui sont mis en place, comme à Yokohama où depuis 2014, la ville organise une semaine de festivités uniquement dédiée à Pikachu. Et certains Pokémon comme Ramolos ont même leur propre fête, accompagnée de leur chanson officielle. Et si au Japon, les mascottes sont quelque chose de bien ancré et plutôt commun, puisque chaque institution, chaque lieu, chaque marque possède son propre costume de personnage, jusqu'à l'ambassade d'Israël au Japon dont la mascotte est un petit perroquet, ou encore la ville de Fukuya dont la mascotte est un cerf, même des prisons ont leur mascotte, c'est par exemple le cas de la prison pour femmes de Wakayama qui est représentée par une orange humanoïde. Bref, les mascottes sont partout et représentent autant les villes que des marques. Mais The Pokémon Company a décidé d'aller encore plus loin. En avril 2018, la préfecture de Kagawa tient une conférence de presse plutôt inattendue. C'est dans une petite salle, face à quelques journalistes, que le chef du département du tourisme annonce d'un air solennel que la préfecture sera renommée la préfecture Yadon, et présente, dans la foulée, son nouveau gouverneur. Ramolos, dont le nom japonais Yadon se rapproche du mot Yudon, qui ne sont autres que les fameuses nouilles japonaises qui est le produit phare de Kagawa, puisque la région est le centre de production principal de ces nouilles. Mais tout ceci n'est en fait qu'un poisson d'avril. Ramolos ne sera malheureusement jamais gouverneur officiel de la ville. Une simple blague? Pas tout à fait, puisque en même temps que la conférence de presse, de nouveaux produits à l'effigie de Ramolos sont présentés, dont évidemment des nouilles Yudon aux couleurs du Pokémon rose et blanc, mais aussi des éventails, du sucre et des figurines de papier. Finalement, à défaut de devenir gouverneur, Ramolos devient une sorte d'emblème de la région, une mascotte en partenariat avec The Pokémon Company qui permet à la préfecture de booster son tourisme en proposant des événements exclusifs, comme des cadres photos dans les lieux touristiques ou encore des apparitions plus fréquentes de Ramolos dans Pokémon Go, mais aussi, évidemment, avec ses produits dérivés que l'on peut trouver uniquement dans les magasins des différentes villes de la préfecture. Et ce qui a commencé comme une simple blague a donné une idée à la maison mère de Pokémon, le programme Pokémon Local Act, un programme qui se base sur cette fausse investiture et qui propose aux préfectures du Japon d'avoir des Pokémon non pas comme gouverneurs, mais comme ambassadeurs officiels. Et parmi celles qui ont choisi d'avoir des Poké-ambassadeurs, il y a bien évidemment la préfecture de Kagawa qui a choisi Ramolos, mais aussi la préfecture de Totori qui a choisi Sabelette pour représenter son caractère unique, puisque c'est la seule région à avoir un désert de sable au Japon, qui en fait une véritable attraction touristique, et Sabelette comme mascotte tout trouvé. La préfecture de Fukushima est représentée quant à elle par le Vénard, qui symbolise autant le soin que la chance. Une mascotte comme un souhait à la région de récupérer après avoir été frappée par le tremblement de terre de 2011 et après la catastrophe nucléaire qui a suivi. Et pour célébrer ce partenariat, la préfecture a mis en place plusieurs événements dans Pokémon Go qui permettaient d'avoir plus facilement des Vénards. Et l'une des dernières préfectures à avoir rejoint ce programme Pokémon Local Act, c'est celle de Miyagi qui a accueilli Loclas comme ambassadeur lors d'une cérémonie officielle. Et comme Kagawa et ses événements centrés autour de Ramolos, Miyagi a mis en place des pédalos en forme de Loclas dans différents parcs et des Loclas gonflables dans une quinzaine de piscines de la région, en plus d'organiser des mini-événements réguliers dans Pokémon Go, avec l'apparition de Loclas plus fréquentes dans les différentes zones touristiques de la région. Et si chaque partenariat prend forme au travers d'une cérémonie officielle où le Pokémon est révélé avec une mascotte bien réelle, aucune n'égale le costume de Rakayu quand il est devenu ambassadeur de la préfecture de Iwate. Puisque si le Pokémon flotte dans les airs en jeu, pour créer le costume de mascotte, les designers ont tout simplement opté pour un quadrillage sur les jambes, symbole de la transparence pour certains fichiers d'images et qu'on retrouve dans la majorité des logiciels de graphisme. Un costume original pour un partenariat avec Iwate, dont le nom peut être traduit par la main en roche. Rakayu était le Pokémon tout trouvé. Et pour fêter son nouvel ambassadeur, la ville a décoré un train aux couleurs des Pokémon Roche et a mis en place plusieurs cadres photos dans des lieux touristiques. Et la dernière en date, la préfecture de Hokkaido a choisi quant à elle, le 11 octobre dernier, le Pokémon Goopix, à la fois dans sa forme originale et dans sa forme d'Alola, qui représente autant le renard que la neige, puisque Hokkaido est connu pour être un abri pour le renard roux Ezo, mais aussi pour ses grandes montagnes enneigées. Et bien que tout ait démarré par ce poisson d'avril de la préfecture de Kagawa, elle n'est entrée officiellement dans le programme d'ambassadeur qu'en avril dernier, à la date anniversaire de sa blague. Et pour marquer le coup, elle a poussé encore plus loin sa volonté d'être représentée par Ramolos, en faisant installer dans plusieurs lieux touristiques de la région des plaques d'égout commémoratives à l'effigie de son Pokémon ambassadeur.
puisque en plus de proposer des Pokémon ambassadeurs, The Pokémon Company propose aux villes ces fameuses plaques d'égout commémoratives. C'est le programme Pokémon Leads et plusieurs villes ont déjà adhéré à ce programme. Elles sont toutes recensées sur leur site officiel avec la liste des plaques à trouver et leur localisation. Ce sont de véritables chasses au trésor qui décorent les routes et les trottoirs. Et si la plupart des villes font aussi partie du programme des Pokémon ambassadeurs comme Kagawa et Iwate qui a dédié ses plaques décoratives aux Pokémon de type roche, d'autres ne font partie que de Pokémon Leads, comme la ville de Kagoshima dont chacune des plaques représente une évolution de Evoli, et la ville de Kanagawa dans la région de Kanto qui a une plaque représentant 2 Pikachu amoureux. Les Pokémon investissent les villes du Japon, ce qui permet d'un côté aux villes d'attirer plus de tourisme et de l'autre côté à la marque Pokémon de toucher un public encore plus large et d'affirmer encore plus sa marque tout autour du Japon, jusqu'à transformer le paysage urbain en véritable parc d'attractions aux couleurs des Pokémon. Des mascottes, des décorations, des événements et des attractions tout en même temps. Et évidemment, les produits dérivés, puisque si aucune des villes de ces programmes n'accueille les Pokémon Center, à l'exception de Kanagawa, elles ont tout de même développé des produits uniques à l'effigie des Pokémon, à l'image des nouilles Ramolos, mais aussi des boissons, des biscuits et des théières avec Rakayu, des boissons représentant Goopix, ou des jeux et des carnets à l'effigie de Loclas. Et encore plus surprenant, à Fukushima, une marque de pêche a été copyrightée du nom de Le Vénard. Chacun de ces produits, évidemment, uniquement disponibles dans leur préfecture de prédilection. Et si les Pokémon transforment et décorent les villes, ils sont aussi très investis dans les événements mondiaux, puisque les Pokémon représenteront le Japon pour la future World Expo de 2025. Pikachu et Hello Kitty sont devenus les mascottes officielles de l'événement, en plus d'être devenus les ambassadeurs officiels de la ville de Osaka. Et ce n'est pas une première puisque c'était déjà le cas avec la Coupe du Monde de football de 2014, où Pikachu et d'autres Pokémon avaient été désignés pour représenter et soutenir l'équipe du Japon. Et plus largement, on se souvient évidemment de la clôture des Jeux Olympiques de Rio, où le Premier ministre Shinzo Abe était apparu dans un tuyau vert géant avec la casquette de Mario pour annoncer les JO de 2020 qui se dérouleront à Tokyo. Depuis 1998, date d'ouverture du premier Pokémon Center à Ikebukuro, puis à Osaka un peu plus tard dans l'année, les Pokémon n'ont pas cessé de s'investir dans le paysage urbain du Japon, au point aujourd'hui de représenter officiellement des préfectures, et au point de transformer des villes en véritables lieux d'attraction, mais aussi, et surtout, en des panneaux publicitaires géants en l'honneur de la marque.